mercredi économique de Cornwall, Stormont, Dundas, Glengarry. Bienvenue à cette entrevue inspirante avec une femme de terrain, une femme de vision, une femme de conviction, Madame Ruth Vachon. Je suis à tel côté, entrepreneur et experte en développement économique et instigatrice avec ACC Avenir et l'ACFO SDG du Fonds de microcrédit Le Franco et de plusieurs programmes de renforcement des capacités avec les mercredis économiques. Juste pour vous rappeler ce qu'est l'ACFO SDG, c'est un organisme qui est rassembleur dans la région de Stormont, Dundas, Glengarry, donc entre Montréal et Toronto, tout près d'Ottawa aussi, mais qui a sa région, sa culture et tout son écosystème avec une francophonie très vibrante. L'ACFO est impliqué en développement économique communautaire, ça offre des services communautaires, culturels, récréatifs, économiques, novateurs. Puis avant de débuter, on veut aussi reconnaître qu'à la proximité et sur les terres où est-ce qu'on se retrouve, c'est le territoire ancestral Mohawk. Et vu que nous sommes en mode virtuel, nous rendons aussi hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Sur ce, Ruth, bonjour. Et Bonjour. je vais prendre encore quelques petites minutes pour passer un petit peu certains éléments de ta biographie, mais dans le fond, l'entrevue, c'est de se permettre de te connaître, de te découvrir comme femme et leader en entrepreneuriat et en économie. Mais je suis contente que tu sois là. On se connaît depuis une dizaine d'années, certains. Ouais. Hein? Et on a croisé le fer pour la francophonie et l'économie. Tu cumules plus de 30 ans d'expérience en entrepreneuriat. Tu contribues avec passion à la croissance des entrepreneurs et des femmes d'affaires du Québec. Tu fais partie du réseau des femmes d'affaires du Québec qui met en place des stratégies concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers des nouveaux sommets. Vous établissez une variété de réseaux de contacts, autant au Québec, au Canada et de par le monde. Et tu as aussi piloté plusieurs missions commerciales. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est vos stratégies. Moi, je pense que qu'est-ce qui vous distingue, toi comme personne, mais aussi le réseau dans lequel tu t'investis pleinement, c'est toutes les stratégies, les outils, les plateformes que vous mettez en place pour vraiment, en utilisant l'intelligence artificielle et tout ça, pour permettre aux entreprises à propriété féminine d'offrir leurs produits et services aux grandes entreprises nationales et internationales. Puis on sait qu'en affaires, on peut avoir la meilleure idée, on peut la lancer, on peut investir, mais si on n'a pas personne pour acheter nos biens et nos services, ben, c'est un élément critique. Sur ce, impliqué avec l'ONU, impliqué en leadership femmes et d'exception, tu as reçu plusieurs prix, plusieurs nominations. Tu fais partie des top 100 femmes les plus influentes au Canada. Et je pourrais continuer, mais moi, ce que je me rappelle de toi, Ruth, c'est que dans ton ADN, à toi, dans vraiment, là, dans le sens, oui, les valeurs sont essentielles. Tu t'associes avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, mais c'est aussi la vraie collaboration. Tu parles toujours vrai. Il n'y a pas de nuance. Tu as beaucoup de doigté, mais tu as le réseautage dans le sang. Donc, de te retrouver à la tête du plus grand réseau des femmes d'affaires au Canada et peut-être même dans le monde, c'est vraiment un réseau qui est vraiment chanceux de t'avoir à sa tête. Sur ce, merci encore Ruth, de l'avoir accepté. Puis, pour te faire connaître, c'est sûr qu'il y a des éléments qu'on écrit dans notre biographie. Puis tu fais beaucoup référence au fait que tu es une femme de terrain et une femme de vision. J'aimerais ça que tu nous l'expliques. Comment ça se fait que tu mêles ces deux concepts-là quand tu te définis, toi, comme femme? Moi, ma vie se passe dans 3 ans. Okay? Quand je me lève le matin, je pense à ce qui va arriver dans 3 ans, en étant capable de vivre le quotidien. Alors moi, j'ai la facilité de pouvoir me projeter dans le temps, où est-ce que je veux être, comment ça se passe. Alors, je vais demander des choses qui n'existent pas et les gens disent, ben, ça se fait pas. Je dis, ben oui, je t'en parle pour que ça se fasse. Alors, tu sais, je veux dire, moi, j'ai cette facilité-là, mais d'un autre côté, j'ai aussi la facilité de me rabattre sur le ici maintenant. Ici maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je le vois. Le passé n'est pas très présent dans ma vie. Le futur proche non plus. Alors, je vis avec ces deux, je peux presque des antipodes des fois, mais ils me servent très bien, très, très bien. Mm-hmm. Donc, le terrain, c'est tout ce qui est près de toi, puis la vision, c'est d'être capable de te projeter à 3 ans d'ici. Et si je te demandais, là, c'est comment tu te définis aujourd'hui, mais si on remontait dans le temps, originaire du Saguenay, je ne sais pas si on dit Saguenay Saguenay, ou on dit Saguenay. On dit Saguenay, OK, parce que quand on ne vient pas du Saguenay, des fois, on fait On des dit gaffes. Saguenay.
Super. Donc, tu viens du Saguenay, tu te retrouves, tu entreprends ta trajectoire de femme, éventuellement de maman, même maintenant de grand-maman, de mamie, mais à un moment donné, tu as fait le saut dans l'entrepreneuriat. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler de cette trajectoire-là ou des moments marquants même si tu ne retournes pas dans le passé, des moments marquants qui t'inspirent toujours aujourd'hui? Oui, très marquant. En tout cas, moi, j'ai comme 2, 3 déclencheurs dans ma vie qui m'ont conduit là où j'avais envie d'être ou là où je devais être, là. Euh, D'abord, j'étais pour Alcan. Et pour Alcan, c'était au Saguenay. Tu travaillais en quelque part en attendant de travailler à l'Alcan parce que les salaires étaient carrément le double de ce qui était n'importe où ailleurs. Mhm. Alors, je travaillais pour Alcan et je pars en congé maternité. Puis, il y a presque 40 ans ou presque, je gagnais 35 000 par année et c'était un très bon salaire, très, très bon salaire à ce moment-là. Je pars en congé maternité, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui a une imprimerie, qui me dit j'ai entendu dire que tu voulais quitter Alcan. Si tu veux revenir, si tu veux t'en venir chez nous après, je t'offre 75 000. Et on est en 1985. Tu sais. Alors, je lui dis merci beaucoup, je pense à ça et je te rappelle dans 2 semaines. 2 semaines après, je l'ai rappelé en disant je te remercie pour la confiance que tu me fais. Mais si tu m'offres 75 000, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit que probablement que c'est parce que j'en valais 150. Mm. Alors, je n'ai jamais retourné travailler chez Alcan et je n'ai jamais accepté son emploi et j'ai créé ma propre entreprise en allant à la banque, en empruntant pour un emprunt de 350 000 où je ne voulais pas donner de caution sur le 350 000. Alors, vous comprendrez que 35, 40 ans plus tôt, c'était quand même une madame qui était audacieuse, qui se présentait devant son banquier, qui s'est fait répondre « Si vous étiez ma femme, je vous assoirais ». Alors, on parle de ça et c'était un déclencheur pour moi de OK, je suis capable de faire autre chose. Alors, c'était comme une série de petits éléments comme ça. Puis, ça m'a bien servi. J'ai une intuition qui est très forte, très, 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 très forte. Et je l'ai toujours écoutée. Du mieux que je pouvais, je l'ai écoutée, je l'ai entendue et normalement, j'ai pas mal suivi le chemin que ça me guidait. Et ta première entreprise, c'était au Saguenay ou tu avais quitté C'était la au, région? non, c'était au Saguenay. C'est un centre de location d'équipements de réception où j'ai construit, c'était un gros building, j'ai acheté des limousines, des chapiteaux de luxe, des chaises, des tables pour 1200 personnes dans un parc industriel. Alors, les gens ont comme eu pitié de moi en disant, ça n'a pas de bon sens, elle va crever. C'est bien trop gros pour le Saguenay. Et non, ça a été extraordinaire parce que la pitié a servi, parce que les gens se sont mis à vouloir m'aider, les médias, tout ça. Et en dedans de 5 ans, j'avais été nommée 2 fois femme d'affaires de l'année. Et ça m'a amené à 3 ans après le démarrage, je représentais 80 % du chiffre d'affaires de mon plus gros fournisseur, alors je l'ai acheté. Il était à Montréal, alors il a fallu que je déménage le centre de distribution. Alors, c'était vraiment je n'appelle pas ça un périple parce que moi, c'est pas super positif, mais c'était vraiment un beau parcours qui m'a toujours amené plus loin. Tu sais, j'étais au Saguenay, je ne parlais pas l'anglais, le besoin n'était pas là. Alors, je me suis dit, faudrait que j'apprenne l'anglais. Alors, je me suis dit, je n'avais pas le temps parce que je suis une workaholic, j'en suis encore une. Et tous les matins, je partais travailler en écoutant CBC Radio-Canada et en répétant. Je répétais, je ne savais même pas ce que je disais. Je répétais. Un jour, j'ai suivi des cours et la madame m'a dit, écoute, tu finis de travailler à 2 heures du matin, tu prends tes cours à 8 heures. C'est comme un ovni qui apparaît dans ma classe. Alors, il faudrait que tu fasses une immersion. Alors, je l'ai appris. On nous a emmenés en Floride. On est allé passer 3 semaines. Alors, elle m'a fait vraiment une immersion. Et là, j'ai compris ce que je répétais à Radio-Canada, mais c'est tous des trucs que je me suis donné en me disant, il y avait il faut dans ma tête pour arriver où j'avais le goût d'arriver, en fait, en ne sachant pas trop le chemin que je voulais parcourir, mais je savais que
aujourd'hui, je voulais grandir un peu plus à chaque jour, puis que ça devait me conduire là. Aujourd'hui, il n'y a pas de journée que je ne me sers pas de mon anglais. Et je me sers énormément. Et il y a plein de choses que je m'aperçois que j'ai faites par intuition, en disant, pouf, ça va venir là. Et je me dis, je réalise que je l'ai fait, ce que j'ai fait, c'était fallait que je fasse. C'était ça qu'il fallait que je fasse pour arriver là où je suis aujourd'hui. Puis à quel moment, dans ta trajectoire de femme d'affaires, tu as croisé le réseau des femmes d'affaires du Québec? Ça existait déjà, puis comment? Puis maintenant, tant qu'à en parler, comment la rencontre s'est faite, mais c'est quoi maintenant ce réseau-là, sa mission, ses activités, son approche? D'abord, c'est un réseau qui était privé quand je l'ai acheté. Et au bout de 7 ans, je me suis dit que c'était une œuvre qui était faite pour être redonnée aux femmes. Ça appartenait aux femmes. Alors, je l'ai laissé aller aux femmes du Québec. C'est un peu mon legs parce que je n'avais pas fait ça pour la grande richesse parce que les 2 premières années, je quémandais mon essence dans l'auto. Là. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment, pour moi, d'être l'accompagnateur des femmes d'affaires qui n'a jamais existé. Je n'ai pas pu créer ça au départ parce que l'environnement n'était pas propice à ça. C'était un réseau qui avait été géré par une gestionnaire de grande entreprise. Je suis l'entrepreneur qui arrivait. Alors, entrepreneur, ça ne jamais des manches qui sont jusque-là pour être toujours prêt à se relever les manches. Alors, tout ce que je voyais, j'avais le goût pas de le changer, mais de le faire évoluer autrement avec des femmes entrepreneurs qui ont le goût de grandir. Moi, j'avais eu une entreprise pendant plus d'une vingtaine d'années où je trouvais que le support aux entrepreneurs était faible, était manquant. Tu as toujours eu beaucoup d'aide pour pour les startups, entre guillemets, mais à un moment donné, je me dis, oui, mais quand tu es commencé à hopper, là, ça serait aussi le fun que quelqu'un vienne t'aider. Et je ne suis pas la fille qui se rabat sur 50 000 statistiques, mais mon arrivée me donnait le goût de changer les choses. Quand tu regardes la stat, c'est que tu as 16% des femmes seulement au Canada qui sont majoritaires dans leur entreprise. Mais quand tu le regardes en nombre d'employés, ce n'est pas 5 employés, c'est moins que 5 employés. Alors, tu te dis, la madame qui a son entreprise, là, elle n'est pas sur le terrain à tous les jours pour aller vendre son produit. Et à force de ne pas être sur le terrain pour aller le vendre, elle devient tellement en amour avec son produit qu'elle oublie d'aller le vendre. Alors, nous, ce qu'on fait, puis quand je te parle de terrain, un peu ce qu'on faisait ça d'office à l'entrée, c'est que le terrain, c'est ce qui est primordial pour les femmes entrepreneurs, ce qui est primordial pour tout le monde pour aller vendre ton produit. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va frapper aux portes pour les femmes entrepreneurs et on va les connecter à des opportunités. Alors, souvent, on vient combler différentes lacunes parce que la femme, si elle n'est pas parfaite, elle n'y va pas. Mais dans la vie, on n'est jamais parfaite. Alors, on va agir sur le terrain à donner confiance, à pousser, à dire « Oui, mais Laura, tu ne peux pas aller dans 225 pharmacies, je ne suis pas prête. » Mais quand est-ce que tu vas être prête? Tu ne seras jamais prête. Je te donne une tape dans le dos, avance, si tu tombes par terre, on va être là pour te ramasser. Et ça fait des fruits qui sont vraiment intéressant. Ça donne des vrais résultats. Alors moi, en étant une vraie entrepreneur, ben le terrain, ça me parle. Le violon, tu peux m'en faire un peu, mais il y a une limite au violon. À un moment donné, je vais t'apprendre à marcher, mais je vais aller marcher avec toi. Je ne vais pas juste te montrer comment marcher, je vais aller marcher avec toi. C'est la même chose quand on fait des missions commerciales. Notre stratégie est vraiment d'amener les gens ailleurs et de les amener ailleurs un pas à la fois. Puis ça, ça ne me quitte pas. Puis toutes nos actions sont vraiment orientées sur comment je peux aider les femmes à être plus riches demain, un contrat à la fois. Alors, on va travailler autant avec les grandes entreprises, les femmes entrepreneurs, parce que je peux bien aider 200, 500 femmes entrepreneurs, mais si de l'autre côté, je vais les connecter aux opportunités et je n'ai pas ces connexions-là avec les grandes entreprises, je ne suis pas capable de le faire.
Alors, on va frapper aux portes des grandes entreprises. On les amène à s'engager. Combien de millions tu vas me donner? Combien de millions tu me promets que tu vas acheter des femmes entrepreneurs cette année? Et là, on les amène sur la plateforme, on les connecte et on passe au suivant. On va aller trouver d'autres opportunités. Mais ça, là, c'est la différence d'une vie. Hein? C'est vraiment magique parce que c'est pour de vrais et de vrais résultats. Alors, vous êtes comme en train de redéfinir la chaîne d'approvisionnement ou la façon de s'approvisionner entre les acheteurs et les vendeurs, les vendeuses comme telles de produits et de services, n'est-ce pas? oui, puis avec toutes ces nouvelles valeurs ESG, là, tu sais, la pandémie, là, l'effet que ça a eu vraiment sur les femmes entrepreneurs, ce qui a été extrêmement bénéfique, c'est que ça a forcé d'un côté les femmes à agir ensemble, à apprendre à se connaître, à agir ensemble pour être capable de prendre des contrats plus gros. De l'autre côté, les grandes entreprises qui étaient déjà dans notre cours, avec qui on travaillait déjà beaucoup, elles, on s'est assis ensemble et on a regardé, OK, maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus acheter de l'extérieur? Qu'est-ce que je veux faire chez moi? Qu'est-ce que je veux ménager en carbone? Comment je veux être plus éco-responsable? Alors là, ces grandes entreprises, là, je parle de Rio Tinto, je parle des grandes organisations qui se sont dit, ah, moi, je cherche telle affaire. Dites-nous ce que vous avez besoin. En amont, on va aller chercher ce que vous avez besoin, ce qui peut répondre à vos besoins. Alors, ça a créé une espèce de mouvement hyper intéressant avec, OK, je vais acheter beaucoup moins de l'extérieur, je vais acheter chez nous. Mais nous, la force qu'on a, c'est qu'on connaît nos femmes, on est capable, on les répertorie, alors on sait quelles sont leurs capacités à livrer, etc. Puis après ça, tu as tout ce côté des nouvelles valeurs qu'on véhicule beaucoup plus depuis 2 ans, tout ce qu'on appelle le ESG. On sait que le S, c'est social, mais pour nous, le S, il est la solution. La solution parce que quand on amène les gens dans la diversification des fournisseurs, on vient combler ce besoin-là que les gens ont. Alors, on est prêt, nous, à sauter dans l'action. Alors, quand tu veux des résultats qui sont pas des résultats pour dans les 10 prochaines années, des résultats qui sont de maintenant aux prochaines années, c'est une recette qui est extraordinaire. Et comment vous vous positionnez? Il y a comme un écosystème de ressources aux entrepreneurs hommes et femmes là, qui entreprennent à différents stages. Comme tu as dit, il y a des startups, puis après ça, il y a toutes celles qui se maintiennent, qui se développent, qui sont stables, qui croissent et tout ça. Vous vous positionnez où dans cet écosystème-là? Ou c'est quoi votre approche? Bien, nous, la force qu'on a, c'est qu'on est unique. On a un service qui est unique. Alors, que je sois ici, que je sois à Miami ou que je sois en Tunisie, le service est aussi unique, aussi exportable, parce que ma matière première, qui sont les grandes organisations, dans le monde, on a quand même 75% qui sont pas mal au même endroit. Alors, quand il reste juste à dire, là, est-ce que tu pourrais prendre ton initiative et lui faire passer la frontière? C'est pas mal plus facile que de faire bouger le gouvernement à vouloir amener d'autres mesures, créer des lois, créer des incidences fiscales. C'est très difficile de bouger la machine. Alors, chacun, ce qu'on se dit, c'est dans l'écosystème, chacun a sa responsabilité, mais tout le monde n'a pas la même. Alors, le gouvernement aide-nous à aider 500 femmes, pas d'aider 500 autres, véhicule, agit en bon père de famille, véhicule toute cette information-là qui va faire bouger l'écosystème, bouger les aiguilles dans le bon endroit. Les grandes entreprises, vous avez un rôle à jouer. Vous avez de l'investissement à faire auprès des entreprises qui sont minoritaires. Et vous autres, les femmes, vous avez aussi un rôle à jouer. C'est pas vrai qu'il y a un arbre argent où ça tombe comme ça. Vous avez un rôle à jouer parce qu'entre vous, vous êtes capable de vous donner assez de business, de vous encourager assez pour amener vos entreprises en mode rentabilité. Moi, ce que je vais faire avec les grandes entreprises, je vais vous amener en mode profitabilité. Alors, c'est tout un autre système de pensée et qui ne coûte rien à personne, hein? Qui coûte juste une façon de penser différemment, de penser, d'écrire et d'agir, de le faire. Alors, moi, je suis vraiment dans le agir. Excellent. Ceci dit, on s'est croisés il y a 10 ans. Tu t'intéressais à l'économie ou l'espace économique francophone. Tu t'es aussi impliqué sur plusieurs plateformes sur l'entrepreneuriat féminin avec des anglophones, avec au pan-canadien, puis même à l'international.
beaucoup de femmes qui vont t'écouter viennent de la francophonie ontarienne. Il y en a plusieurs qui entreprennent, il y en a d'autres qui rêvent d'entreprendre, il y en a d'autres qui sont en affaires depuis longtemps. D'ailleurs, on a interviewé une dame là, demain qui appartient à une très grosse concession de Volkswagen et limousine et Mercedes et tout ça. Là. Donc, il y a plusieurs femmes à différents stages, mais comment on peut impliquer nos femmes d'affaires dans certaines de vos stratégies? On s'inspire, mais comment on peut arrimer ça d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut en profiter un peu de toute cette logique-là qui s'installe? Là? Nous, on a des groupes de travail de grandes entreprises depuis presque 3 ans. Et une phrase qui m'a frappée à un moment donné, c'est CAE qui dit, vous savez, on n'achète pas des femmes entrepreneurs, c'est pas parce qu'on veut pas, parce qu'on ne sait pas où elles sont. Et la caisse de dépôt qui est autour de la table de dire, ben nous, on connaît Ruth depuis plusieurs années, on va créer une plateforme pour connecter les femmes aux opportunités et ce sera notre aide à l'organisation. Ça a été réalisé et lancé au début de la pandémie. Puis ça a été difficile, mais la plateforme, elle est de classe mondiale. Alors, tout le monde peut venir là et qu'on peut connecter aux opportunités. La seule chose, c'est qu'il faut être membre du réseau, mais quand même, pour t'aider à développer tes affaires, c'est quand même très peu payé pour l'aide que ça peut apporter, mais on est aussi en train de prendre un gros pas vers les autres provinces avec cette même stratégie-là. Parce que dans l'écosystème, on ne vient pas dupliquer des initiatives, mais on vient compléter des initiatives qui sont là. Alors, c'est facile d'avoir des amis, partenaires dans l'écosystème parce qu'on n'est pas une menace. Puis quand on l'est, j'essaie de clarifier parce qu'en fait, moi, je me dis que cet écosystème-là, c'est comme un jeu de ping-pong. Je t'envoie la balle, je te la prête, mais retourne-moi là la balle pour qu'on puisse continuer de faire évoluer les femmes là où elles veulent aller. Moi, je n'ai pas toutes les recettes. Moi, je fais juste amener de l'argent. Il y en a d'autres qui vont t'aider à être capable de structurer tout ça autour. Ça, ce n'est pas vraiment nous. Nous, c'est vraiment tous nos accès sont, notre focus est vers l'accès au marché pour les femmes, création de richesse, des tables rondes avec les grandes entreprises pour qu'elles puissent connecter avec eux. C'est une conférence qu'on a faite l'année passée, il y a eu plus que 1000 mariages entre les femmes entrepreneurs et les grandes entreprises. Les 1000 mariages où il y a sorti énormément de contrats qui se sont donnés avec ça. Fait que c'est quelque chose que j'adore, moi, parce que c'est dans le concret. Puis j'ai la pensée femme entrepreneur, puis c'est juste ça que je veux développer. Comment je peux vraiment t'aider au-delà de toute la formation qui se donne autour? Comment je peux prendre la formation et te l'amener dans le concret pour que ça se répercute dans ton compte de banque? Puis si on adhère au réseau, je le sais, je l'ai renouvelé. Ça faisait quelques années que je ne l'étais pas, mais pas. Et il y a la section hors Québec. À ce moment-là, on peut aussi, comme entrepreneur ou individuel, devenir membre hors Québec puis avoir accès à l'ensemble de l'information sur votre plateforme. Je pense que ça vaut la peine de lâcher un petit peu de oui. Parce qu'avec les nouveaux programmes qu'on a, puis tout ce qui s'en vient, moi, je trouve que ça vaut la peine. Parce qu'il faut se dire que, je le disais tantôt, 75% des acheteurs qu'on a sont des acheteurs pan-canadiens. Alors, c'est le fun, je peux garder ça pour mes femmes au Québec, là, mais je suis aussi prête à partager. Ah, t'es donc bien gentil. Tu as parlé de la pandémie tout à l'heure par curiosité, parce que tu es beaucoup à l'écoute de tes membres, mais aussi beaucoup à l'écoute de l'écosystème économique, autant composé d'hommes que de femmes. La pandémie, est-ce qu'elle a frappé de façon différente les femmes en affaires que les hommes en affaires? Oui. D'abord, pour plein de raisons. Nos entreprises sont plus petites. On est beaucoup plus dans le service. On a moins la tendance de développer nos réseaux. Parce qu'on a vu à quel point ça devenait important. Nous, avec EY, on a fait un sondage pan-canadien. Près de 80% des femmes disaient, nous, là, la priorité, c'est qu'on a besoin d'élargir nos réseaux et d'avoir des contrats. Parce que, tu sais, le lendemain, là, quand tu te ramasses à l'écran, là, pas si facile que ça d'avoir des rendez-vous avec les gens que tu ne connais pas. Puis tout le monde était en mode double emploi. On se regardait et on disait, OK, il faut faire autre chose.
Mais en faisant autre chose, là, il y avait aussi des choses qu'on faisait avant qu'on continuait de faire. Fait qu'on n'a pas, je n'ai pas rencontré personne moi, qui disait hey, j'en ai beaucoup moins à faire pendant la pandémie, parce que si ça allait bien, tu étais très occupé à te développer. Si ça allait mal, tu étais très occupé à sauver ta vie. Alors, dans tous les cas, tu étais très occupé. Fait que la pandémie n'a pas servi les femmes. Les femmes ont beaucoup plus été à la maison. Les femmes sont en télétravail, elles veulent beaucoup moins revenir au bureau. Donc, on les éloigne des promotions, on les connaît moins, on les pousse moins. On est en train un peu de se faire harakiri à nous-mêmes. Là. Fait que c'est pas évident. Les raisons sont bonnes. On ne veut pas être dans le trafic. On ne veut pas être ici. On veut pas être ici. Tu sais, je comprends. Les raisons sont très bonnes, mais on va en payer le prix, par exemple. Puis, est-ce que, deux petites questions pour la fin, si tu avais un conseil, tu as vécu toutes les étapes, tu as vécu au niveau de ta trajectoire, toutes les étapes des hauts et des bas d'une femme entrepreneur. Si tu avais un conseil pour motiver la jeune femme, parce qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui suivent nos ateliers, mais il y a beaucoup aussi de femmes immigrantes qui arrivent au pays, qui étaient en affaires au pays, puis là, qui arrivent ici, se font promettre supposément un job ou le paradis sur terre, puis et vraiment, ils ressortent leur chapeau ou leur cagoule d'entrepreneuriat parce qu'ils se disent, si je n'entreprends pas, je vais rester sous le seuil de la pauvreté. Puis c'est vraiment des femmes d'affaires. Qu'est-ce qu'on devrait dire à ces jeunes femmes-là et ces femmes nouvellement arrivées au Canada, qui s'installent au Canada puis qui ont le goût d'entreprendre? Bien, d'abord, aux jeunes, je vais dire, on a une tendance, c'est quelque chose qui me revient souvent dans la réaction des jeunes. Quand j'entreprends quelque chose, ce n'est pas une fin, mais un moyen pour me rendre en quelque part. Je ne suis pas en train, à toutes les fois que je pose un geste, de régler l'ultime. Je suis juste en train de me donner les moyens pour faire un pas de plus vers l'objectif que je me suis donné. Puis ça, je l'accorde souvent aux jeunes parce qu'il faudrait toujours être rendu. Non, c'est pas fini. Parce que quand tu vas être rendu là, tu sautes la clôture pour aller plus loin, de toute façon. C'est pour ça que j'essaie de changer cette façon de penser-là. Puis pour les femmes immigrantes, c'est vrai que on est beaucoup en phase d'avoir le goût d'entreprendre. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire, oui, entreprendre, mais venez nous voir, allez voir les groupes de femmes qui sont beaucoup en démarrage, qui ont des idées. Restez pas isolés. Bâtissez votre réseau en dehors de votre communauté parce que c'est important qu'on vous connaisse pour qu'on soit capable de vous aider. Tu sais, des fois, les gens disaient « Oui, mais on dirait que tu ne nous aides pas, mais je ne te connais pas. » Tu sais, je veux dire, non seulement je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je sais pas que tu existes. Fait que fais-toi voir, fais-toi visible dans la communauté, pas juste dans ta communauté. On est là pour t'aider, on est là pour faire sauter ces barrières-là. Nous, on a justement un programme avec le gouvernement fédéral pour aider les femmes entrepreneurs immigrantes, ou les femmes issues de toutes les minorités, pour les aider justement à ce qu'elles aient accès à ces marchés-là. Pourquoi c'est plus difficile pour elles? Si c'est plus difficile pour elles, bien, qu'on puisse régler ça puis qu'on puisse nous-mêmes aller frapper à la porte, bâtir leur capacité, apprendre à bien communiquer. Souvent, j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas. Puis ça, là, c'est important. C'est ultra important. Faites-vous voir, faites-vous connaître dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez là où vous voulez qu'on vous aide à développer. Puis, comme dernière question, Ruth, je vais faire du pouce sur un élément que tu as dit en tout début d'entrevue, quand je te mentionnais visionnaire et tout ça. Tu as dit, moi, je me lève à tous les matins et je m'imagine dans 3 ans d'ici. Donc, chère Ruth, dans 3 ans d'ici, où serons-nous? Qu'est-ce qui va se passer autour de nous? Comment va se vivre l'économie canadienne, mais aussi surtout l'entrepreneuriat des femmes d'affaires? L'entrepreneuriat des femmes, moi, mon entrepreneuriat des femmes, il est toujours à travers la lentille de la diversification des fournisseurs. Moi, je pense que c'est la façon la plus concrète où on peut faire évoluer les entreprises de propriété féminine d'une façon plus rapide, d'une façon accélérée. Alors moi, je sais que, tu sais, quand je parlais de ça il y a 10 ans, là,
c'était dans ma vision. Mais les gens, là, j'étais souvent, je ne sais pas si toi ça te parle, mais je ressemblais souvent de la surprise dans la petite boîte de Cracker Jack. Mais d'où est-ce qu'elle sort avec ses idées? Maintenant, on en a parlé, l'évolution s'est faite, on est rendu là, on en parle, mais on en parle, mais on n'a pas encore mesuré l'impact de ce que ça va avoir. Tu sais, quand tu dis, là, on est allé travailler avec 4 grandes organisations. On est allé chercher un engagement d'achat sur 129 millions qu'on est allé chercher d'achat auprès des femmes entrepreneurs. On est allé chercher un 117 millions de francs de contrat. Alors, il y a une bombe. Puis moi, en tout cas, je la vois comme une bombe parce que je vois comme l'intérêt. Les gens ne savaient pas. Maintenant qu'ils savent, ils ne peuvent plus passer à côté. Et on est en train de créer un monde qui va devenir beaucoup plus égalitaires et les femmes vont apprendre à prendre leur place dans ce secteur-là où elles se sont toujours senties plus petites. Mais plus on les aide à grandir concrètement, plus tu t'aperçois, parce que quand on aide à grandir une, là, il y en a 5 autres qui suivent, hein, parce qu'elle aussi, elle en entraîne d'autres. Alors, c'est vraiment un mouvement d'entraînement qu'on est en train de créer. On le fait au Québec. Je pourrais dire qu'on le fait quand même pas mal bien. On se prépare à le faire à beaucoup plus grande échelle. Puis, ce que je veux, c'est que toute la communauté d'entreprises à propriété féminine grandisse à la mesure de leur capacité, mais qu'elles acceptent de grandir et de se voir grandes. Chère Ruth, merci beaucoup pour cette entrevue. Je le savais qu'elle serait inspirante et tu as toujours été aussi inspirante aujourd'hui et toutes les dernières années. J'invite les gens à visiter votre site, Réseau des femmes d'affaires du Québec, à aller voir aussi, à s'abonner, à lire, à s'abonner à l'infolette et tout ça, parce que plus on vous connaît, plus on peut faire partie de la famille, du grand réseau et bénéficier de plein d'autres ressources. Mais ceci dit, Ruth, merci beaucoup. Et joyeuse francophonie pendant ce mois de la francophonie. Merci beaucoup, c'est un plaisir.